Ça y est, c'est acté. Après plusieurs mois de rumeurs, on envoyait Adrien Nouet partout, dans toutes les équipes. Ça y est, c'est fait maintenant. Adrien Nouet va rejoindre Aston Martin à partir de 2025. C'est une grande nouvelle, évidemment, pour l'équipe britannique qui pourrait changer beaucoup de choses dans le futur, et notamment avec la nouvelle réglementation de 2026. On va parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Alors déjà, pourquoi Adrien Newey va quitter Red Bull et rejoindre Aston Martin? Eh bien, je pense que les turbulences qu'il y a eu au sein de l'équipe Red Bull en tout début d'année 2024, ça n'a pas favorisé la situation. Voilà, je pense que les conditions n'étaient pas optimales, avec les querelles qu'on avait eues entre Christian Horner, Helmut Marko et le papa Verstappen, Jos. Bon voilà, tout ça mélangé en plus à la polémique de Christian Horner, de tout ce qui s'est passé, les affaires du début d'année. Je pense que ça a poussé Adrien Newey à quitter l'équipe à tout prix. Et puis bon, en soi, il avait fait le tour. Ça faisait quand même depuis 2006 qu'il était avec l'équipe, depuis quasiment les tout débuts finalement, puisque l'équipe a rejoint la Formule 1 en 2005, donc il est arrivé juste l'année d'après. Donc voilà, il connaît très bien l'équipe. Et voilà, il avait peut-être aussi besoin d'un nouveau challenge. Donc voilà, je pense que c'est ces petites choses additionnées les unes avec les autres qui ont fait qu'Adrien Newey a décidé de quitter Red Bull et de rejoindre une nouvelle équipe pour un nouveau défi avec la nouvelle réglementation de 2026. Et cette nouvelle équipe, on le sait depuis plusieurs jours maintenant, ce sera donc Aston Martin. Alors pourquoi l'équipe britannique et pourquoi pas Ferrari par exemple, qui avait proposé à Adrien Newey d'arriver dans l'équipe, terminer une carrière chez Ferrari, c'est quand même assez glorieux. Et pourtant, il a refusé. Bon, on va pas se le cacher, l'aspect financier a joué un grand rôle dans le recrutement d'Adrien Newey. Voilà, on parle d'à peu près un salaire de 30 millions de livres, ce qui fait 35,5 millions d'euros. C'est colossal. Imaginez-vous quand même qu'il va avoir un salaire plus élevé que Charles Leclerc. Voilà, il n'y a que 2 pilotes qui seront plus payés que lui, c'est Verstappen et Hamilton. Voilà. Bon, même si lui, Adrien Newey, dit que c'est pas l'aspect financier qui l'a amené chez Aston Martin, bon, on veut bien croire que ce soit pas que l'argent qui fait que Adrien Newey a rejoint Aston Martin. Il faut dire qu'il y a quand même une bonne part là-dedans. Bon, et à part les aspects financiers, on peut dire quand même qu'il y a un projet sportif chez Aston Martin. Alors même si en ce moment ça se passe pas très bien, voilà, on sent qu'il y a une dynamique qui fait que l'équipe veut aller au sommet. Ils mettent les moyens aussi, ils ont construit une nouvelle usine. Voilà, il y a des moyens qui sont développés au sein de cette équipe Aston Martin. Lawrence Stroll, il a racheté l'équipe Force India en 2018, c'était pas juste pour placer son fils. Voilà, on sent qu'il y a quand même une réelle motivation d'atteindre les sommets. Ils ont failli réussir en 2023, mais ça n'était pas allé jusqu'au bout. Mais ouais, voilà, on sent qu'il y a quand même une dynamique chez Aston Martin, qu'il y a les moyens pour que l'équipe britannique compte dans les années futures, qu'elle soit l'une des meilleures équipes, peut-être même la meilleure équipe dans quelques années. Donc voilà, on sent que c'est l'équipe qui est en train de monter en puissance petit à petit, même si ça stagne en ce moment. Mais ça peut être l'équipe qui peut gagner beaucoup pour 2026. Et puis donc, avec les points de l'aspect financier et des infrastructures et du projet sportif au sein de l'équipe Aston Martin, on peut rajouter aussi le fait qu'Adrien Newey, ça faisait voilà quelques années qu'il voulait travailler avec Fernando Alonso un jour dans sa carrière. Voilà, ce sera le cas l'année prochaine. Voilà, ça fait un petit moment que les deux se cherchaient. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a quelques années, je ne sais plus exactement, où Adrien Newey et Fernando Alonso avaient dit tous les deux qu'ils voulaient travailler avec l'un et l'autre un jour dans leur carrière. Ils espéraient que ça arriverait un jour. Bon, ce jour-là, ça arrivera en 2025. Donc voilà, je pense que ces 3 points-là, ces 3 aspects-là sont les principaux dans la venue d'Adrien Newey chez Aston Martin et pourquoi le Britannique a choisi Aston Martin et non pas une autre équipe. Aussi le fait apparemment qu'il voulait rester en Grande-Bretagne et ne pas déménager ailleurs, ce qui écarte évidemment la possibilité de rejoindre Ferrari à Maranello. Bon, après je crois que rien n'est officiel là-dessus, mais apparemment ça avait été dit que Newey voulait rester en Angleterre. Donc c'est peut-être un point de plus pour rejoindre Aston Martin, qui est basé à Silverstone. La grande question, c'est qu'est-ce qu'Adrien Newey va apporter à cette équipe Aston Martin et en combien de temps surtout.
Alors je rappelle que Adrien Newey va pas rejoindre l'équipe tout de suite, en tout cas pas officiellement, puisqu'il va prendre son poste à partir du 1er mars 2025, donc au tout début de la saison prochaine, donc c'est pas tout de suite. Voilà, ce sera en vue de la réglementation 2026. Adrien Newey n'aura aucun impact, ou quasiment aucun, sur la voiture de 2025. C'est vraiment pour la nouvelle réglementation 2026. Voilà, le timing est parfait pour se concentrer sur la voiture de 2026. Alors est-ce que réellement il n'aura pas d'impact sur la voiture de 2025 ? Ben, c'est pas si sûr que ça finalement, parce qu'il va rejoindre l'équipe le 1er mars, donc ce sera le tout début de saison, il y aura toute la saison pour développer cette voiture de 2025, donc évidemment Adrien Newey va un petit peu poser sa patte sur cette voiture, même s'il ne sera pas le designer de cette voiture. Voilà, il pourra toujours donner des conseils, et avoir un Adrien Newey avec soi, c'est toujours positif. De toute façon, ce sera toujours un plus, il n'y aura rien de négatif là-dedans, donc bon, au pire, mais il n'y aura rien de plus. Au mieux, il y aura des avancées sur cette Aston Martin. Et puis bon, il y a aussi l'aspect mental pour l'équipe, pour les ingénieurs et tout ça qui travaillent déjà sur la voiture de 2024, qui vont travailler aussi, qui travaillent certainement déjà sur la voiture de 2025. Quand tu sais que l'année prochaine, tu vas travailler avec Adrien Newey, forcément ça te donne un coup de boost, quoi. Tu as envie de dépasser encore plus pour lui montrer de quoi tu es capable et que tu peux repousser plus tes limites. Quand Adrien Newey sera le designer de la voiture de 2026. Donc ouais, pour les ingénieurs, ça va être un vent de fraîcheur finalement d'avoir ce designer vraiment exceptionnel, ce directeur technique exceptionnel. Donc forcément, mentalement pour l'équipe, surtout en ce moment où ça va vraiment pas très fort, c'est toujours un plus. Et dans la tête des ingénieurs, ça va être génial pour eux. Donc ouais, il peut y avoir déjà un impact sur la voiture de 2025, sur l'Aston Martin, indirectement, même si Adrien Newey ne sera pas là encore pour la voiture de 2025. Voilà, il peut toujours y avoir un petit plus sur cette voiture par rapport à celle de 2024. Donc à voir. Et puis n'oublions pas aussi le mental de nos deux pilotes Aston Martin, notamment Fernando Alonso. Cette année, c'est pas la pleine forme. On a plutôt l'impression qu'il est un petit peu en dedans. C'est assez compliqué. Il a peut-être un petit peu lâché l'affaire même. Donc ouais, savoir que Adrien Newey va arriver l'année prochaine, ça peut aussi lui donner un petit boost, lui aussi, pour faire de meilleures performances. Alors évidemment, il fera pas des merveilles avec cette voiture. De toute manière, celle de 2024, il y aura rien de plus. Peut-être pour 2025, mais pour 2024, faut pas s'attendre à ce qu'Aston Martin se retrouve au niveau de Mercedes, Ferrari, etc. Il faudra toujours la retrouver en 5e force du plateau. De toute manière, ça ne changera rien. Mais voilà, ça peut booster quand même Fernando Alonso de savoir qu'en 2026, il va rouler sur une voiture qui a été conçue par Adrien Newey. Ça fait quelques années maintenant qu'il rêve de travailler avec cet ingénieur britannique. Donc forcément, mentalement, ça va être quelque chose de génial pour Fernando Alonso. Et puis du côté de son coéquipier Lance Stroll, ça peut débloquer quelque chose, peut-être de travailler avec des personnes vraiment très compétentes qui ont marqué l'histoire de la Formule 1. Peut-être que pour Lance Stroll, ça va débloquer aussi quelque chose mentalement. On connaît le caractère un petit peu du Canadien. Est-ce que ça va changer quelque chose pour lui ? Peut-être moins que Fernando Alonso, mais ça peut toujours changer quelque chose. Voilà, il va être aux côtés d'un des meilleurs ingénieurs de l'histoire de la F1, si ce n'est le meilleur. Donc forcément, ça aura peut-être aussi un impact mental sur Lance Stroll. Et ça va peut-être le débloquer un petit peu et lui faire gagner quelques dixièmes. On sait jamais. Des miracles, ça arrive. Mais bon, dans tous les cas, Adrien Newey, il va forcément apporter quelque chose à l'équipe. C'est l'un des tout meilleurs ingénieurs de l'histoire de la F1, peut-être même le meilleur. Qui va forcément apporter quelque chose. Il y a quand même des fortes chances qu'Aston Martin se retrouve plus haut dans la hiérarchie par rapport à ces dernières années, en tout cas 2024-2025. Il y a quand même de grandes chances qu'on retrouve Aston Martin beaucoup plus haut. Alors maintenant, est-ce que l'équipe va gagner des titres tout de suite dès 2026 ou 2027 ? Voilà, j'en suis pas si sûr que ça. Voilà, on s'enflamme beaucoup, notamment avec Fernando Alonso, évidemment, qui est un excellent pilote aussi. Donc, au volant d'une voiture d'Adrien Newey, ça fait rêver, évidemment. Est-ce que réellement Aston Martin va se retrouver tout de suite tout là-haut, au sommet, en première position ? C'est pas si sûr que ça. Non, je pense qu'Aston Martin va être capable de gagner des courses et peut-être que Fernando Alonso pourra à nouveau gagner enfin, lui qui n'a plus gagné depuis 2013, mine de rien. Ça commence à
à dater. Vous imaginez quand même le palmarès d'Adrien Newey à 65 ans, il est déjà toujours en Formule 1, ce qui est assez exceptionnel. Il a démarré sa carrière en 1988 avec la toute petite équipe March, qui est devenue ensuite Leyton House jusqu'en 1990. Il est passé chez Williams entre 1991 et 1996, puis chez McLaren entre 1997 et 2005, puis donc chez Red Bull entre 2006 et 2024. À lui seul, il compte quand même 12 titres constructeurs entre 1992 et 2023. Imaginez-vous quand même 31 ans d'espace entre son premier et dernier titre constructeur. Peut-être même qu'il y en aura en 2024, notamment chez les pilotes, où il a gagné 13 titres pilotes. Voilà, avec plein de légendes de la Formule 1 entre 1992 et 2023, peut-être 2024 avec potentiellement le titre de Verstappen cette année. Donc non, franchement, c'est quand même assez exceptionnel, mais évidemment, ça ne fait pas tout non plus. Parce que oui, il a eu beaucoup de gloire, il a fait beaucoup de voitures très compétitives, certaines qui ont dominé la Formule 1, hein, et il ne faut pas remonter à très longtemps. L'année dernière, voilà, la Red Bull, 95% de pourcentage de victoires dans la saison, une seule course qui leur échappe. Voilà, c'est totalement Adrien Newey, ça. Mais voilà, Adrien Newey, il reste humain et il a eu aussi des échecs, notamment chez Red Bull. On peut parler de la voiture de 2015, même si je crois qu'il n'était pas totalement dessus. Il avait pris une petite pause entre-temps. Mais voilà, il y a eu quelques voitures qui ont été des ratés aussi, et toutes n'ont pas été championnes du monde. Et voilà, maintenant il a un bagage technique exceptionnel. Voilà, il a fait l'une des meilleures voitures de l'histoire. Donc voilà, c'est toujours un plus. De toute façon, d'avoir Adrien Newey, voilà, pour Aston Martin, c'est génial. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais c'est génial. La collaboration entre Adrien Newey et Fernando Alonso, ça fait rêver. Et puis en plus, on peut rajouter que Aston Martin, en 2026, ils vont être avec Honda. Et Adrien Newey, il connaît très bien Honda, puisqu'ils ont travaillé avec eux depuis 2019, avec Red Bull, donc ça va être dans la continuité finalement. Bon, l'année prochaine, il sera avec Mercedes, Aston Martin, mais il y aura des liens l'année prochaine avec Honda dans le but de concevoir justement la voiture de 2026. Donc voilà, il connaît très bien Honda, ça fait depuis 2019 qu'il collabore avec eux. Voilà, ça va être dans la continuité. Il connaît très bien Honda. Voilà, finalement, il n'y aura pas grand-chose de nouveau. Bon, évidemment, il faudra s'intégrer à l'usine de chez Aston Martin, mais il aura toute la saison 2025 pour le faire. Puis à partir de 2026, je pense qu'il sera très bien opérationnel. Donc voilà, s'il ne rate pas son coup, ça peut faire encore de très beaux succès pour Adrien Newey. Et ça va profiter clairement à Aston Martin. Et Fernando Alonso aussi. Bon, après maintenant, il y a des consultants en Formule 1 qui disent qu'il n'aura pas un impact tout de suite sur Aston Martin. Il y en a qui disent qu'il en aura un dès 2025. Je crois que c'était Ralf Schumacher qui avait déclaré ça. Voilà, à voir maintenant. Certains, je ne sais plus exactement qui, avait dit que la première vraie voiture d'Adrien Newey, ce sera à partir de 2027. Donc, que la voiture de 2026, ce ne sera pas complètement lui. Bon, maintenant, à voir ce que ça donnera. On rappelle quand même qu'avec Williams et avec McLaren, dès l'année où il est rentré dans l'équipe, l'année suivante, la voiture était championne du monde. Voilà. Bon, après, ça commence à dater puisque c'était en 1992 et en 1998. Mais bon, quand même, voilà, on a vu des fois où Adrien Newey est entré dans une équipe et dès l'année suivante, ça a commencé à gagner des titres mondiaux. On peut toujours rêver, surtout qu'il y a des pilotes. Enfin, il y a le pilote pour Aston Martin pour aller gagner des courses et pourquoi pas un championnat. Donc voilà, on a l'impression que maintenant, il y a quasiment tout pour faire d'Aston Martin une très belle équipe avec voilà, du jeu de pilote. Alors, Fernando Alonso surtout, le point faible, c'est Lance Stroll. Mais après, voilà, il y a de très belles infrastructures. Je crois qu'ils en ont encore ouvert il n'y a pas très longtemps. Voilà, il y a Adrien Newey maintenant. Il y a une direction qui a l'envie de faire passer un cap à Aston Martin. Ouais, il y a la dynamique, il y a quasiment tout. Le moteur Honda aussi, qui sera probablement l'un des meilleurs encore en 2026. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Mais ça part d'un bon pied tout ça. Et ça va être très intéressant de suivre ça pour la nouvelle réglementation de 2026. On a hâte d'être dans 2 ans. Enfin même pas, dans 1 an et quelques maintenant. Le temps passe vite. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.
à bientôt.